live in a not so nice neighborhood. What a charming boy. They will all get sick and die. Bob will die, Kim will die, your wife will die. There, I said it. He's got issues, serious psychological issues. Can you do something to put an end to all of this? Salut tout le monde, Stéphane et Gary ici pour vous faire la critique du film The Killing of a Sacred Deer, ou en français, Mise à mort du cerf sacré. Fait que c'est un film, Gary, qu'on peut dire... très mystérieux et surréaliste. Ouais, ambiance mystérieuse et surréaliste. J'ai vu écrire qu'il parlait horreur, mais c'est pas de l'horreur pantoute, là. C'est plus de l'atmosphère. Ouais. C'est le réalisateur et co-auteur. Il l'écrit avec Philippou. C'est Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos. Ouais. Si on le prononce bien. Exactement. Parce que il a commencé en 2009 avec Dogtooth. Puis après ça, il y a The Lobster que j'ai vraiment adoré. Parce que ça, c'était original et différent. Mais là, on se ramasse dans un monde un peu particulier. Là, où est-ce que tu te demandes où est-ce que tu t'en vas tout le long. Parce que le feeling tout le long du film... Si tu te demandes, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que je vois là? Les répliques des gens sont frettes, il n'y a pas d'émotion. Mais, malgré tout, comment on l'appelle, c'est Barry Keoghan, le jeune gars là-dedans. Moi, je trouve que c'est lui qui m'accroche le plus dans le film, plus que Colin Farrell et Nicole Kidman. Parce que ce petit gars-là, tu sais pas s'il est niaiseux ou s'il est le diable ou s'il est un ange, mais d'où qu'il va, où est-ce qu'il... C'est quoi son plan derrière le tout? Ah oui, il y a des fois, il m'appelait Norman Bates dans Psycho. Ah, ouais. Il y a deux scènes, là, quand il parle justement avec Colin Farrell, là, le personnage du docteur. Là. Oui. Je sais pas, dans sa mimique faciale ou de la façon qu'il livre son texte, comme on dirait Norman Bates. Il est un peu hypnotique. Lorsque tu l'écoutes, t'écoutes. Oui. Puis après ça, tout d'un coup, tu te dis, OK, mais il s'en va où avec ça? Mais il devient intéressant parce qu'après ça, tu sais, tout ce qu'il dit, il y a une réaction à l'autre, mais jamais qu'est-ce que tu penses. Colin Farrell, là-dedans, là, comme père, là, avoir un père de même, franchement, là, je suis content que c'est pas lui, parce que... Alors, OK, un chirurgien un peu froid, mais plus que froid, là, il est inhumain. Ici, tu sais, à un moment donné, il doit faire une action, mais le sacrifice qu'il doit faire, il n'a jamais pensé à lui. Ouais. Non, mais tu sais, il aurait dû... En tout cas, le film est intéressant. Les personnages sont bien campés et tout, mais je sais pas comment le noter, parce que, c'est... je sais pas, ça joue sur moi, là. Je lui donnerais, genre, on va dire, un 6.5, peut-être. C'est difficile de donner une note. Parce que le film est intéressant, le film est fun, il y a des, techniquement, il y a des beaux mouvements de caméra, le travelling, le cadrage, tout était bien fait lécher. Mais la livraison du texte est complètement particulière. On parle de plein de choses qu'on ne devrait pas parler des fois. Mais il y a la livraison du texte, comme tu dis, c'est parce que l'ambiance du film, c'est très froid. Oui. Là, c'est ça, ceux qui ont aimé The Lobster ou qui ont découvert ce réalisateur avec le film The Lobster, là, on s'en va complètement là, ailleurs. Là. C'est pas la même ambiance. Il n'y a pas vraiment de... Oui, c'est beaucoup plus élevé. C'est froid, comme Gary disait. Les dialogues, là, c'est vraiment comme... tu vas promener le chien? Ah oui. Oui. Oui, j'y vais. T'as arrosé les plantes? Oui. Non. Les textes, c'est froid. L'ambiance, c'est froid. Même les cadrages, tout est fait d'une structure très carrée. Ouais. Il y a les carrés dans le carré de l'image. Ouais. Fait qu'il y a comme une distance qui se crée. Mais il y a une vraie distance qui se crée. C'est ça. Mais en même temps, comme tu dis, avec la performance du jeune, là, qu'on ne sait pas trop s'il représente qui, les forces du mal, ou en tout cas s'il est messager ou si c'est lui qui l'est. C'est ça, on est fasciné par ce personnage-là. Fait qu'on notre attention reste attirée sur ce film-là, mais effectivement, on sort de là, puis c'est comme, OK, plus de questions. Mais j'aime ça, moi, des films comme ça de temps en temps, parce que toi, t'es pas souligné, genre, OK, lui, il a fait ça parce qu'il est arrivé A, puis il va au point B. Il y a comme le mystère plane. Ouais. Puis quand le film finit, t'es comme... OK. Non, mais c'est qu'est-ce qui était... C'est le fun, qu'est-ce que tu dis là? C'est comme si ils ont eu une idée de scénario loufoque, et puis ils l'ont continué dans la logique du loufoque, qui est pas conventionnelle pour nous autres. Parce que, tu sais, ça fait pas de sens où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, on commence avec un cœur.
Puis ça te donne même c'est un indice, mais ça te dit, tu sais pas où est-ce que tu en vas avec. Ouais. Mais c'est bon parce que ça t'attire pareil, parce que ça te laisse pas indifférent. Mais moi, c'est pas plus. Vraiment pas plus. Ben moi, pour le genre que c'est, puis la réalisation, puis le jeu des acteurs, moi, je vois un 7. 7 sur 10. 7? Ouais, c'est 7 bon. sur 10, parce que vraiment, comme je dis, le film passe, comme je dis, c'est lent, c'est lourd, c'est bizarre, on est là, on se dit qu'est-ce qui se passe, c'est qui lui, mais j'ai aimé ça, puis comme je dis, j'ai pas regardé ma montre. Quand le film a fini, je fais déjà fini. Non, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Le film t'attire parce que tout le long, il y a toujours un élément qui est amené, tu te dis, ah, OK, on s'en va où avec ça? Ouais. Mais tout est bien complet, mais d'un autre côté, c'est peut-être un peu trop froid aussi. Là. Ouais. Il y a des dialogues là-dedans là, qui sortent. Là. Ben, c'est ça. Moi, c'est un 7 sur 10, mais j'avertis, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Si vous aimez les films plus atmosphériques, comme on dit, l'ambiance, ça plane un peu, c'est pour vous autres. Mais si ça vous prend un film que tout est expliqué, A à B, B à C, pourquoi il y a eu A parce qu'il y a eu D avant, là, allez pas voir le film, vous allez maïr parce que j'ai dit que c'était 7 sur 10. Décidez, faites votre choix, mais en tout cas, c'est ma recommandation. Ouais, je suis d'accord, parce que c'est un film atmosphérique, c'est vraiment ça. Tu rentres dans une ambiance, et quand t'en ressors, tu te dis « Oh, wow, c'est déjà fini, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Mais t'as même envie de le revoir parce qu'il lâche plein de questions. Oui, ben ça, c'est le genre de film, justement, que tu le vois une fois, puis tu dis, faut que je le revoie. Il y a peut-être des petits indices ou des trucs que j'ai manqués, un peu comme c'était avec le film de Denis Villeneuve, Ennemi. Oui. J'avais vu la première fois, puis je l'ai apprécié plus la deuxième fois. Mm. Parce que là, je savais où on s'en allait. Donc, comme je connaissais le jeu qu'on me donnait, fait que là, je cherchais plus les indices qui m'amenaient au punch. Ouais, c'est un film, je pense qu'on apprécie avoir plus qu'une fois. Mais ça, c'est si on l'apprécie la première fois. Ça oui. Mais il faut mentionner la performance de Barry Keoghan, le petit jeune là-dedans, qui a joué dans Dunkirk. Le petit jeune qui était dans le bateau avec son père et son frère. Super performance, puis je pense qu'on va voir, là, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir lui réserve, mais potentiel superstar. C'est lui qui fait le film. C'est lui qui fait le film, carrément. C'est lui qui met toute l'ambiance étouffante. Là, puis, surtout qu'on le voit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Ah non. En plus, il est sympathique. C'est ça qui est particulier. Tu te dis, OK, il s'en va où, ce petit jeune-là? Il est gentil, mais il peut être méchant en même temps, parce que, tu sais, à un moment donné, lorsqu'il va lui donner l'avertissement, tu te dis, Herc, il fait pas ça. Ouais. Ah, non, il est bon. Ouais. Ben, tous les acteurs sont bons. Non, il y a tout le monde. Nicole Kidman est super. Colin Farrell, il joue bien. Les deux petits jeunes aussi. Ouais, le petit gars qui joue Bob, là. Il y a une grosse sensibilité, là. T'as vraiment pitié. Tout le monde, le casting est bon. Petit casque, on le pense. Hein? Ouais. Ils ont même utilisé les gens de l'hôpital pour lorsqu'ils font une réunion. C'est du petit budget, ça. Absolument. Pas plus que 6. Bon, ben, moi, je garde mon set pareil. OK, parfait. Bon, ben, c'est tout pour nous cette semaine. Fait qu'on espère vous revoir la semaine prochaine.